Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous êtes chaud. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'avais vu dans les posts sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, je crois, j'ai posté comme quoi j'allais avoir un nouveau micro pour les lives. Donc je suis dans ma salle à manger, ma caméraman qui est derrière en train de filmer, bonjour. Et bon, comme d'habitude, on va justement installer enfin on va pas forcément l'installer, je vais vous faire un unboxing d'abord. Je l'installerai ensuite de mon côté, je vous montrerai peut-être une photo à la fin de la vidéo ou carrément une vidéo comme quoi il est bien installé, bien paramétré. Il y aura peut-être une vidéo sur comment je l'ai installé et quels réglages j'utilise pour le micro. Donc c'est le Shure SM7B, donc c'est un très très bon micro en XLR, donc c'est pas en jack, enfin en version audio habituelle. Donc on est parti et j'espère que... Et oh, bon, ça on s'en fiche. Et après c'est très bien protégé parce qu'il y a une carte son, il y a le micro bien évidemment et il y a le préampli, donc trop bien. Alors ça m'a coûté aux alentours de... Bon, du coup je disais, j'ai le XLR ici. Donc là, ça fait 3 mètres je crois, donc il est vraiment long, mais bien évidemment je le ferai en sorte qu'il soit moins long avec les... justement j'ai les câbles pour, j'ai les Sirflex, donc on va mettre ça de côté. Donc là, hop, ça va déguerpir par terre. Avec les ciseaux bien évidemment. Donc là, faut pas rigoler la caméraman derrière, c'est pas bien. Le Shure SM7B, donc ça c'est un micro qui va être juste parfait pour faire les vidéos comme je veux, justement que ce soit sur Minecraft modé ou sur plein d'autres jeux, même en live aussi, donc ça va être juste super, j'avais très hâte. Bon voilà, je vais prendre celui-là pour le Shure SM7B. Donc ensuite, j'ai pris, bon on va les ouvrir bien évidemment. Donc là il doit y avoir sûrement les câbles qui ont été fournis, on les ouvrira après bien évidemment. Donc là, bon... Voilà, donc j'ai pris justement ces trucs là pour... Il me manque un truc, la Scarlett. Ah, ok, c'est la Scarlett qu'il doit y avoir dedans. La carte son, j'espère qu'elle y est parce que je l'ai commandée et j'espère que c'est ça. Je vais l'ouvrir parce que pareil, il me manque quelque chose, j'arrive. On se souciera pas du problème. Je vais essayer de voir, j'espère que c'est la carte son. Parce que si c'est pas la carte son, je suis légèrement dans la merde parce qu'il me manque un colis du coup. On va voir, normalement je l'ai commandé avec, hein, donc ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air... Elle est petite, hein, voilà. Donc ça, c'est ce qui va permettre justement de mettre le micro, le préampli à l'intérieur de cette carte son, qui va permettre de la mettre en USB sur l'ordinateur, tout simplement. Je pensais pas que c'était aussi petit, vous voyez. C'est vraiment très petit. Donc avec ma copine, on va faire l'installation. Elle va m'aider à faire les installations tranquillement et puis on se retrouvera après, mais je vais quand même vous montrer... ceci et ceci maintenant. On va les ouvrir un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est la Scarlett Solo Third Génération, enfin de la seconde génération je crois, si je dis pas de bêtises. Alors je m'y connais pas vraiment niveau, je suis pas ingénieur de son hein, très clairement. C'est juste pour voilà, les installer. J'ai regardé plusieurs vidéos internet, comme c'est pas très difficile à paramétrer ni à installer, donc je vais essayer de l'installer. Ça va me prendre plusieurs jours je pense pour trouver la bonne configuration possible pour le micro. Mais normalement ça devrait aller. Et franchement très sympa, très sympa au niveau du... Donc voilà la Scarlett. Donc ça c'est la Focusrite Scarlett. Ouais bon, vous m'avez compris. La carte son qui permet justement de mettre le micro. Mais on va mettre le préampli pour pouvoir changer la qualité de son bien évidemment du micro. Parce que le son malheureusement n'a... je vais y arriver. Le micro n'a pas une forte qualité sonore. En gros, on ne peut pas entendre trop votre voix. Donc ce que j'ai pris, c'est pour ça que j'ai pris le préampli, tout simplement. Voilà, qui a été conseillé par beaucoup de youtubeurs et franchement, je pense que ça risque d'être sympa. Bon, c'est très imposant par contre, mais ça va faire le taf. Voilà. J'en ai pour total aux 600 €. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux me montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, bon, il y a juste quelques câbles. Donc en vrai, ça va être l'USB qui est donné avec. Alors... donc excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Donc du coup, là on est bon 286. Donc on va, voilà, c'est ce que je vais mettre dans le préampli. Donc en premier je vais brancher ça avec le micro. Et ensuite ça va être la carte son que vous voyez ici. Juste après qui va aller en USB sur l'ordinateur directement. Qui est déjà auto-alimenté d'après ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'ils ont donné qu'un câble. Donc c'est auto-alimenté avec l'ordinateur directement. Voilà, en USB type C. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je m'y attendais pas. Donc voilà, donc il y a juste une seule entrée en XLR. Donc vous pourrez brancher qu'une seule entrée audio, hein, bien évidemment.
Donc je vais ouvrir le préampli qui est peut-être pas du tout scotché vu que c'est passé par la douane. Je l'ai acheté tout ça sur Thomann aussi. Ah oui, donc c'est vraiment grand quand même. Donc ça, il faudra le brancher directement à une prise, hein, bien évidemment. Vous avez aussi, voilà, de quoi le fixer si vraiment vous avez envie de le fixer où vous voulez, en fonction, c'est comme dans des racks, c'est comme pour les Switch de PC, enfin les Switch tout simplement, les Switch de réseau. Donc, oh là, c'est vraiment commencé, regardez-moi ça quoi. Ça c'est plutôt grand en vrai. Donc, on va brancher ça par la suite un peu après. Donc là, on va enlever le film plastique. Regardez. On va vous faire le tour. Voilà, vous avez toutes les connectiques derrière. Donc là, vous avez la prise de micro juste ici. Là, ensuite, là, ça va être tout ce qui est input. Donc là, c'est pour sûrement mettre soit des guitares, soit, comment vous appelez ça, un micro, enfin le casque. Moi, je vais mettre mon casque ici. Donc le casque que vous voyez d'habitude, je vais pouvoir le brancher ici. Ça ne sera pas pour le micro, mais ça sera juste pour le son. Ça suffira amplement, ou peut-être pas du tout, on verra. C'est pas obligatoire non plus. Donc là, ça va être tous les réglages. Donc au niveau des gains, de votre... ça va être un compresseur de voix en fait, hein, tout simplement. Ça va changer le gain de votre voix. Donc je verrai les paramètres que je vais mettre. Ça, je ne sais pas encore exactement comment ça marche. Donc je verrai bien. Oui, je suis vraiment une totale novice dans vraiment tout ce qui est audio. Donc je vous demanderai vraiment d'être tranquille dans les commentaires. Et c'est vraiment très sympa. Bon, bref, on va ouvrir ceci. Donc, ah, ils ont mis peut-être des petits autocollants peut-être. Ah oui, des petits autocollants de Shure SM7B. Vous avez les modes d'emploi, donc ça, je vais me les garder de côté parce que ça peut être vraiment utile pour le coup. Donc ici, nous avons... Ah, d'accord, il y a la bonnette, donc de quoi le mettre sur le micro. Alors j'hésite, mais je sais pas si je l'ai ouvert. Non, je l'ai pas ouvert à l'envers. Hein. C'est juste... Ah, voilà, comment ça enlève, viens voir. Tu le vois ici? Voilà. Donc là, vous enlevez la petite truc ici. Donc ça va être sûrement pour l'accrocher. J'ai déjà une perche. Donc j'ai la perche que j'avais utilisée pour mon ancien... Ah oui, ça se voit que le micro, il est bien lourd. Il doit peser dans les 600 grammes, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est pas parce que je sais pas le peser, c'est ce que j'avais regardé. Et voilà, en gros, vous allez le bouger comme ça. Ah, c'est super. En gros, je vais l'accrocher ici au niveau de la perche. Là, je vais pouvoir parler. Ah, il est vraiment bien. Vraiment, c'est un bon micro. Et l'XLR, vous allez le mettre ici. Heureusement que j'ai acheté un câble XLR parce que je pense qu'ils ne le fournissent pas forcément. Je pense pas qu'ils le fournissent vu le poids qui reste dans le truc. On va le mettre ici pour le moment. Voilà, donc c'est la bonnette, elle est ici. Ça, on va le mettre là. Il y a une autre bonnette qui doit être filée, je pense. Mais alors attendez, on va enlever ceci en cas. Et après, je pense qu'on en conclura dans la vidéo après. Je vais faire l'installation. Et hop, alors. Parce que l'installation risque d'être assez longue, je pense. Ah, vous avez un petit pins. Super. Je n'avais pas vu. Ici, on en est où? Ah, mais donc oui, il y a une bonnette en plus. C'est vraiment... vous voulez mettre un truc beaucoup plus gros. C'est quand même assez gros quand même. Hein. Voilà, en gros, vous pouvez le mettre dedans pour éviter justement les pops, etc. Bon, je pense que je vais laisser comme ça au début. Je verrai si vraiment il y a besoin de mettre cette bonnette-là. Pour justement faire le préampli, comment le configurer. Je comprends pas grand chose, mais j'en ai compris déjà une bonne partie pour la compression du son, parce que si vous voulez, j'ai quand même une pièce, enfin on doit l'entendre quand même dans le micro, une pièce qui résonne énormément parce que j'ai pas de mousse acoustique, je n'ai pas non plus un décor ou quoi, donc ma pièce n'est pas totalement bien remplie. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire la vidéo et je vais vous montrer rapidement avec le micro. Bon voilà, vous voyez un petit peu l'installation du micro qu'il est sur perche.
Donc là, c'est la Focusrite. Ici, c'est mon hub USB. Donc c'est que du 2.0 parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite, ben là, j'ai la perche qui est ici, là, que vous voyez là, voilà. La perche qui est directement reliée à un micro. Donc il y a beaucoup de câbles. Je suis pas un pro des câbles management, ça c'est clair et net. Je suis vraiment pas un pro du tout. Mais bon, après, ça me suffit pour jouer et tout. Le préampli, donc là, tout est correctement configuré. Il faut pas hésiter à mettre sur OBS en mono. Donc à bien le configurer pour pas qu'on vous entende que d'une seule oreille. Paramètres micro et puis voilà, vous faites mono parce que sinon on vous entendra pas des deux côtés sur OBS. Donc voilà, toute l'installation est faite, vraiment tout est nickel, franchement top. Voilà, le micro il est juste ici, bonjour, et voilà, et c'est là d'où je parle. Et franchement, vous me voyez plutôt bien. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et nous on se retrouve à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.